matin, nous allons parler de la foi triomphante. La foi triomphante. La foi triomphante. Quand le Seigneur inspire un thème, s'il inspire un titre, c'est parce que le jour-là, il a déjà fait triompher beaucoup. Parce que ce jour-là, le pouvoir qui a changé de main est en train de se manifester entre les mains de quelqu'un. Le pouvoir qui a changé de main n'est pas un pétard mouillé entre les mains de quelqu'un. C'est une bombe. Une bombe qui détruit les jougs des ténèbres. Et ce matin, en parlant de la foi triomphante, sois sûr d'une chose. Tu ne sortiras pas d'ici avec cette situation-là qui te fatiguait. Quel que soit le temps que cela a pris, tu as peut-être pleuré, tu as peut-être gémi, tu as versé des larmes dans ton lit. Et le Saint-Esprit est en train de me dire que quelqu'un en venant ici ce matin avait versé des larmes. Et tu voulais une parole. Cette parole est déjà là pour toi. Pour dire que quelque chose de bon va t'arriver après ce... Et nous parlons de la foi triomphante. Parce que Jésus est le premier qui a triomphé par l'œuvre achevée de Christ. Et comme il a triomphé, il nous a donné aussi le flambeau pour être des triomphateurs. C'est pourquoi Paul va dire aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 2,14, que grâce soit rendue à notre Dieu, qui nous fait toujours triompher. C'est pas quelquefois, c'est pas par moment, mais c'est toujours. Et l'apôtre Jean va dire, dans 1 Jean 5, verset 4, il dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Je ne sais pas si tu es conscient de cela. Il dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et puis il dit, qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Regarde, c'est tellement simple. Tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et tu deviens un triomphateur continu. Aucune situation ne peut te dominer. Quelle que soit la tournure des événements, quel que soit le temps que ça prend, tu es assuré d'une chose. Tu rentres dans ton triomphe. Tu manifestes ton triomphe. Ta victoire est assurée. Personne ne peut quelque chose contre cela. Les ennemis peuvent se lever. Ils peuvent organiser des choses contre toi. Ils peuvent être en train de se cacher pour faire des choses. Mais eux, ils ne savent pas que ton Dieu les a dévancés. Il dévance toujours l'ennemi. Mais il nous permet souvent de voir, de passer par des situations pour mieux comprendre à quel degré il est fidèle. Et pour mieux apprécier sa bonté. Et je peux dire que chacun d'entre nous ici ce matin, nous sommes de véritables témoins de Christ. Chacun de nous ici peut se lever et puis dire, ah, Dieu est vraiment bon. Il m'a évité la mort. L'ennemi voulait que je ne sois pas vivant en ce moment. Il m'a évité la prison. Il m'a évité telle situation. Chacun ici a un témoignage où il peut manifester de la fidélité et de la bonté de Dieu. Parce que, vous voyez, le Seigneur a tout fait pour nous. Quand nous avançons, nous sommes en train de comprendre. Christ en nous, c'est véritablement l'espérance de la gloire. C'est l'assurance parfaite. C'est la sécurité. Parce que vous voyez, il a tout fait pour nous. L'œuvre achevée de Christ a tout remis entre nos mains. Et c'est pourquoi 2 Pierre 1,3 dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à notre vie et à notre piété.
Il nous a donné et gratuitement. Et Paul va dire aux Corinthiens que c'est gratuitement et il faut que l'Esprit de Dieu nous fasse rentrer dans ces réalités. Nous n'avons rien fait pour mériter cela. C'est simplement sa grâce. Parce que s'il voulait regarder à ce que nous sommes et à ce que nous faisons, je dirais que personne ici n'allait être même candidat à cette grâce-là. À plus forte raison dire qu'il est rentré dedans. Mais quand il nous regarde, il nous a aimés d'un amour inconditionnel. Toi, tu es arrivé ici ce matin. Tu as douté de l'amour de Dieu. Tu as fait mal au cœur de Dieu. Parce que tu n'as rien fait pour mériter cette grâce-là. Et je crois que tu n'es pas en train d'apprécier ce qu'il a fait pour toi. Si tu avais pu apprécier que ton prix n'est pas à la valeur d'une maison, à la valeur même de l'argent, mais ton prix est à la valeur du précieux sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et il a livré son fils pour toi. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à une vie épanouie, à une vie harmonieuse, mais aussi à la piété. Donc vous voyez, c'est cette grâce-là. Et puis, notre Père spirituel nous a fortement enseigné que par l'œuvre achevée de Christ, le pouvoir a changé de main. Le pouvoir n'est plus entre les mains de l'ennemi. Le pouvoir n'est plus dans le camp du monde des ténèbres. Le pouvoir est dans tes mains et dans mes mains. Est-ce que tu apprécies cela? Le pouvoir est dans tes mains par l'œuvre achevée de Christ. Donc c'est une autorité, une puissance que nous avons. Nous détenons cela. Et dans n'importe quelle situation de notre vie, nous pouvons manifester ce pouvoir qui a changé de main pour faire arrêter tout ce que l'ennemi peut lever contre nous. Et nous comprenons cela correctement. Mais au même moment, nous devons comprendre que cette puissance qui est disponible, qui est entre nos mains, il faut simplement l'activer. La puissance, c'est comme une bombe qui est dans tes mains. Un pétard qui est dans tes mains. Tant que tu ne l'actives pas, il ne va pas fonctionner. Quelle que soit la bombe, tant que ce n'est pas activé, elle va rester là et rien ne se fera. Mais il faut savoir activer. Sinon, cette bombe-là restera sans effet, sans produire même un effet. Et toi, tu as tout, mais tu n'arrives pas à manifester. Et tu peux être en train de gémir et de pleurer. C'est comme cette femme-là qui, pendant des années, elle-même, elle explique que c'est pendant des années, elle pleurait. Elle passait par une situation difficile. Et cette situation-là, vraiment la fatiguait. Donc, elle a passé tout le temps à pleurer. Passé tout le temps à pleurer. Et un jour, elle va voir un pasteur. Elle dit, quand je regarde ce par quoi je passe, j'ai l'impression que Dieu ne m'aime pas. Parce que je vois des gens autour de nous qui manifestent beaucoup plus de faveur. Mais moi, je passe par telle situation. Et depuis des années. Et elle dit que depuis 2 mois, elle ne passe pas une nuit sans pleurer. Et que quand elle se lève, elle s'assoit. Elle dit, Seigneur, aie pitié de moi. Regarde mes larmes là. Que j'ai pleuré jusqu'à maintenant, je n'ai plus de larmes. Chaque jour, elle se lève, elle prend sa Bible, la Bible fermée, elle s'assoit. Et elle dit, elle se met à pleurer. Elle dit que, regardez la couverture de ma Bible là, que les larmes même ont mouillé ça. Actuellement là, mes larmes là, je ne sais même plus où les avoir. Et le pasteur dit,
Dieu ne se fera jamais mouvoir par tes larmes. Tu pourras continuer à pleurer tous les jours. Et quand tu pleures ainsi, Dieu détourne. Même si tu as la plus grosse Bible du monde, et qu'elle reste fermée sur tes jambes, et tu pleures, tes larmes coulent dessus, Dieu ne se fera jamais mouvoir par nos larmes. Ce qui le fait bouger, c'est sa parole. Donc ça est devenu comme et ça a fait une percée dans son cœur. Elle dit, mais vraiment? Donc j'ai passé tout ce temps-là, des années à souffrir, des mois à pleurer, pour aujourd'hui réaliser qu'en réalité il fallait juste que la parole de Dieu qui est sur mes jambes, que je l'ouvre et que je commence à accepter ce que la parole de Dieu dit, que je reçoive cela dans mon esprit, que je ne discute pas avec la parole, et qu'à partir de ce moment-là, ce qu'on peut appeler le combat de la foi peut commencer, tout en sachant que je vais être victorieux. Donc elle a vu à quel point elle a perdu du temps. Le pasteur dit, mais ça te regarde. C'est comme un autre homme. Lui, il dit au pasteur, et ça fait 25 ans que je traîne cette maladie-là. Et chaque dimanche, je suis dans cette église. Bon, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas guéri. Mais j'ai vu un là, il est venu il n'y a pas très longtemps. Et puis d'ailleurs, il n'est pas régulier à l'église. Parce que chaque fois que je suis là, je me retourne pour regarder s'il est à sa place. Et il y a des moments même, il ne vient pas. Mais l'autre jour, j'ai vu que tu as prié. Et puis il est guéri. Est-ce qu'il n'y a pas une injustice ici? Et le pasteur dit, quelle est ta conception de la guérison? Il dit, ce qui est sûr, si c'est sa volonté, il me guérira comme il veut et quand il veut. Mais je ne sais pas encore pourquoi ça traîne. Le pasteur lui a dit, tu te fous de Dieu. Tu dis que si c'est sa volonté, et il te guérira quand il veut, comme il veut. Donc il ne te guérira même pas. Et l'homme a voulu se fâcher. Là encore, il va se rendre compte qu'il y a des principes élémentaires par rapport à la foi qu'il n'a pas appliqué. En plus, il est incrédule comme tout. Quand le pasteur est arrivé à lui expliquer ces choses-là, là aussi, il a vu qu'il a perdu 25 ans. Et c'est à partir de ce moment-là que la lumière jaillissait devant lui. Et c'est en ce moment, en acceptant l'enseignement, et c'est là qu'il va dire après qu'en réalité, le vrai évangile est vraiment libérateur. 25 ans de souffrance et une semaine où il a rattrapé tout. Pourquoi? Simplement parce qu'il a ouvert son cœur et il a compris ce qui se passe. Et il a vu aussi qu'il y a certains principes qu'il faut simplement accepter et les vivre. Quand on les accepte et on les vit, on va rapidement vers notre triomphe. Et quand on les accepte et qu'on les vit, on attire Dieu dans la scène de nos problèmes. Et c'est pourquoi, regardez par exemple, dans la parole de Dieu, il y a des gens qui sont passés par de longues périodes d'attente avant même de rentrer dans leur bénédiction. Même Abraham, le père de la foi, il a attendu 24 ans avant de rentrer dans sa promesse. 24 ans pour le père de la foi.
Regardez, le paralytique de la piscine de Bethesda. Lui, ça fait 38 ans. Il traînait son problème. Il vivait son problème. À tel enseigne qu'à un moment, il commençait à être grincheux. Mais même si la parole de Dieu ne nous dit pas tout, il était là à cause de certains ingrédients qui étaient enfouis en lui. Sinon, comment il va passer 38 ans là-bas? 38 ans, c'est quand même long. Mais c'est qu'il y a certains éléments, certains ingrédients qui étaient en lui et qui lui ont permis de tenir autant. Et notre Dieu est tellement fidèle que quand c'est ainsi, à un moment, il nous ouvre la voie pour que tous les principes, que nous soyons conscients de ces principes-là, et il nous fait la grâce pour qu'on les vive, pour rentrer effectivement dans notre bénédiction. Quand nous regardons aussi cette femme, et il est dit dans Luc 13, à partir du verset 10, cette femme-là qui était courbée, il est dit qu'elle vivait cette infirmité-là. Elle était courbée. Et elle ne pouvait pas se redresser. Elle ne pouvait pas se redresser. Je ne sais pas ce matin-là, qu'est-ce qui t'a courbé? Quelle est la situation qui t'a courbé? Tu passes par quoi pour que ta vie soit courbée? Courbé de la maladie, courbé des dettes, courbé d'une situation de la justice, courbé d'une situation au niveau de ta famille. Mais elle était courbée et elle ne pouvait pas se redresser. Et la parole de Dieu nous dit 18 ans, elle vivait cette infirmité. Et un jour de sabbat, Jésus va rentrer dans une des synagogues et la trouver. Et c'est là qu'elle aura l'attouchement de Jésus. Et elle va être redressée. Donc quand nous regardons tous toutes ces personnes, ces témoignages bibliques, nous allons nous rendre compte que tout ce monde-là, ils sont restés longtemps dans leur situation. Ils sont restés longtemps, ils ont vécu longtemps leurs problèmes, leur détresse. Mais au bout du compte, il y a eu la délivrance. Au bout du compte, il y a eu la libération. Et la parole de Dieu nous dit, par la bouche de Paul aux Corinthiens, que ces choses sont arrivées et ces choses nous sont racontées pour que nous aujourd'hui nous tirons expérience de cela. Et ce sont des situations qui doivent nous enseigner. Et si ces situations sont là, en regardant, nous devons méditer souvent pour savoir, mais au juste, qu'est-ce qui s'est passé ici et qu'est-ce qui s'est passé là? La foi, elle est la chose la plus simple, mais aussi la chose la plus complexe. Tout dépend de quel côté tu te trouves. Tout dépend de quelle compréhension tu as de la foi et comment tu es en train de passer par tes situations. Et ce matin, quand nous regardons, même si on ne le dit pas, nous sommes nombreux. Beaucoup passent par des situations qui durent, des situations où les uns et les autres se demandent quand est-ce que ça va prendre fin, quand est-ce que je vais être libéré, quand est-ce que je vais être délivré, quand est-ce que je vais rentrer dans cette bénédiction. Depuis des années j'attends, depuis des années je lutte, depuis des années je suis en train de crier à Dieu.
Je ne sais pas de quoi il s'agit. Chacun connaît sa situation. Chacun sait par quoi il passe. Chacun connaît le défi par lequel il passe. Mais peut-être que la situation a trop duré. Et on peut se dire oui, même si c'est 5 ans, ça a beaucoup duré. Parce que chaque jour, tu es confronté à cette situation. Chaque jour, tu es face à cette réalité. Chaque jour, c'est comme si cette situation te défiait. Tu es comme dans un combat de la foi. Et souvent tu te demandes, mais qu'est-ce qui reste maintenant à faire? Qu'est-ce qui reste maintenant? Il faut que j'arrive à bout. Il faut que j'arrive à bout. Mais là, comme nous l'avons dit, il y a des ingrédients, il y a des choses précises que nous devons faire. Bien que chacun d'entre nous, à notre nouvelle naissance, nous avons reçu la même mesure de foi. Romains 12, 3 dit que par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Ici, il n'est pas dit une mesure de foi. La mesure de foi. Ça veut dire que nous avons tous reçu la même mesure de foi. Et Dieu a départi cela en chacun de nous. Dès lors que nous sommes devenus des enfants de Dieu, dès lors que nous pouvons dire que nous sommes une nouvelle créature, cette même mesure de foi est départie en chacun d'entre nous. Donc cette mesure de foi-là, nous devons la mettre en fait au travail. Parce que selon les situations, tu dois monter de niveau de foi aussi. Je veux dire, tu dois cultiver. Tu dois travailler. Cette même mesure de foi qui est donnée, tu dois faire en sorte qu'elle soit, elle soit plus solide. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous allons voir dans le cadre pratique de la foi triomphante. Nous allons regarder le témoignage de cette femme à la perte de sang. Cette femme à la perte de sang dans Matthieu 5. À partir du verset 25. Il est dit qu'il y avait une femme atteinte. Il y avait une femme, je prends cela, atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Et nous allons lire à partir même du verset 24. Le verset 24. D'abord, nous allons le lire dans la Louis II. Avant de venir sur la parole vivante. Il est dit que Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. En empirant. Et si nous regardons dans la version parole vivante, à partir du verset 25, il est dit au milieu d'elle, de cette foule-là, se trouve une femme atteinte d'hémorragie. D'hémorragie depuis 12 ans. Et au verset 26, il est dit, elle a passé entre les mains de nombreux médecins.
et en a beaucoup souffert. Elle a dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état n'a fait qu'empirer. Voici une situation qui pouvait amener cette femme-là à baisser les bras. Quand nous lisons dans cette version de parole vivante, c'est encore amplifié. Elle est passée entre les mains de nombreux médecins. Et elle était atteinte d'hémorragie. Et pendant 12 ans, 12 ans. Imaginez, c'est 12 ans de souffrance. La vie, c'est dans le sang. Le sang, c'est ce qui constitue la vie d'un être humain. 12 ans d'hémorragie. 12 ans de souffrance. 12 ans d'hémorragie. Elle voyait sa vie aller doucement dans la mort. Et comme je l'ai dit, la vie d'une personne, c'est dans son sang. 12 ans où elle a vu sa fortune partir. La parole de Dieu dit qu'elle était riche, mais elle est devenue pauvre à cause de sa maladie, pauvre à cause du fait qu'elle allait de médecin en médecin, et on ne va pas chez un médecin les mains vides. Il faut payer, et en plus aussi les ordonnances sont tout le temps là. 12 ans d'apitoiement même des gens sur elle. Les plus sincères comme les plus hypocrites. Parce que quand c'est ainsi, il y en a qui viennent s'apitoyer, mais qui sortent parler pour dire que regardez cette femme-là, elle est impure. Elle est impure. 12 ans de commérage autour d'elle, certainement. 12 ans où elle était considérée comme impure. Parce que la loi de Moïse disait, dans Lévitique 15, verset 25, la femme qui aura un écoulement de sang pendant plusieurs jours, en dehors de ses règles, et dont les règles dureront plus que d'habitude, sera impure pendant toute la période de son écoulement. Comme pendant ses règles. Lévitique le dit, elle était consciente de ça, ceux qui l'entouraient étaient conscients de cela. Donc voici qu'elle est considérée comme une femme impure pendant toutes ces 12 années. Et quand c'est ainsi, elle tombe dans les blessures émotionnelles. 12 ans où jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, elle devait se poser des questions de savoir si cette vie même vaut encore la peine d'être vécue. Et tu es là ce matin, tu t'es posé cette question. Tu nous regardes à travers la télé, tu t'es posé cette question. Tu as longtemps souffert. Tu as longtemps souffert. Aujourd'hui, tu es épuisé. Tu es même exténué. Tu ne sais même pas vers qui te tourner. Et ton argent est parti. Tu es parti de lieu en lieu. Toi-même, tu es en train de dire, pas seulement les médecins. Tu es parti de lieu de prière en lieu de prière. Et aujourd'hui, tu n'en peux plus. Ça, c'est la réaction que aussi cette femme-là aurait pu avoir. 12 ans, ce n'est pas 12 mois. Et l'hémorragie était là. Le sang coule. Pour des femmes
Je crois que des femmes peuvent mieux comprendre de quoi on parle. Parce qu'une femme qui a même ses menstrues pendant une semaine, elle est épuisée et exténuée. Ici, on nous parle de 12 ans. 12 ans. Elle aurait pu abandonner. Et puis humainement, naturellement, on aurait pu dire tu as raison. On aurait pu le dire. Mais ça allait être la mauvaise attitude. Ça allait être le mauvais choix. Ça allait être la situation qui allait l'emporter. Parce que nous l'avons vu par rapport aux pensées. Dès qu'une personne commence à développer des pensées de mort, ou des pensées où elle dit je n'en peux plus, Seigneur, ça n'est assez. Tu es en train de dire au Seigneur, prends-moi maintenant. Même si tu n'as pas dit un mot clair, tu t'es abandonné et tu as dit, Seigneur, maintenant là je peux te rejoindre. Tu as dit ça. Et le Saint-Esprit me met dans le cœur que certaines personnes sont assises ici, sont fatiguées, épuisées, exténuées. Et vous avez dit, on a proclamé, j'ai dit oui, amen. J'ai prié. Et aujourd'hui, voici cette situation. Pourquoi? Pourquoi ça doit être ainsi? Et je n'en peux plus. Mais plus tu dis que tu n'en peux plus, plus tu dis à Dieu, amène-moi. Plus tu dis que tu n'en peux plus, plus tu es en train de dire à Dieu, je suis prête à te rejoindre. Mais laisse-moi te dire, tu peux partir. Papa, bon Dieu va te recevoir. Va dire, ma fille, mon fils, bienvenue. Mais attention là. Il y a de la place pour toi, hein? Mais tu es venu trop tôt. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ça veut dire, tu es venu avant ton temps. Et lui, il n'avait pas prévu ça. Tu es venu, bienvenue. Mais au même moment, mais qu'est-ce qui se passe? Tu es venu trop tôt. Tu aurais pu être encore là-bas et même accomplir des choses pour moi. Tu aurais pu être là-bas. Je n'avais pas fini avec toi. Mais tu es venu, rentre. Seulement tu es venu trop tôt. Est-ce que tu veux qu'on te dise ça un jour? Donc il faut avoir la bonne attitude. C'est pourquoi nous avons parlé des pensées. Nous avons parlé de à quel niveau, à quel point les pensées peuvent nous amener dans le décor. Même loin de la volonté de Dieu. Et cette femme aurait pu être dans cette situation et puis on aurait pu dire aujourd'hui, ah c'était trop, hein. Mais elle a choisi le bon camp. J'ai dit bien qu'elle a choisi le bon camp. Tout ce temps qui passait, il y avait quelque chose qui bouillonnait en elle. Et j'appelle cela l'espérance. L'espérance était dans cette femme. Et c'est l'espérance qui la faisait marcher de médecin en médecin. Si c'était aujourd'hui, on allait dire, on dit bien de médecin en médecin, de service en service à l'hôpital. Peut-être qu'elle est partie en gynéco. Après on la retrouve en neurologie. Après on la retrouve en gastrologie. On la retrouve dans qualogie, je ne sais pas. Mais en ce moment-là, quand c'est comme ça, les médecins là, ils vous passent de main en main. On te dit d'aller là-bas. Peut-être eux ils vont trouver quelque chose. Mais quand c'est ainsi, c'est l'argent qui sort. Oui, c'est l'argent qui sort. Et les dépenses. Mais qu'est-ce qui a fait que cette femme-là, bien qu'elle allait de médecin en médecin, elle ne s'est pas fatiguée.
Elle a dit, je continuerai jusqu'à ce que je continuerai jusqu'à ce que je voie la lumière. Je continuerai jusqu'à ce que je guérisse. Et puis ça ne l'a pas gêné de prendre toutes ses richesses et de mettre cela pour sa santé. Et elle a dit, mais je vais mettre ça dans ma santé. Sinon, si je meurs dans tous les cas, ça va rester. Mais qu'est-ce qui la faisait agir ainsi? Qu'est-ce qui la faisait courir de médecin en médecin? Qu'est-ce qui la faisait courir de lieu de prière en lieu de prière? Qu'est-ce qui la faisait mettre tout son argent? C'est l'espérance. L'espérance. L'espérance en elle. L'espérance en elle. Enfouie dans son cœur. Elle l'espérait. Espérait contre toute espérance. Et même quand tout semble noir, elle dit, je vais continuer à essayer. Parce que je dois vivre. Et là, écoutez, ce n'est même pas une question de religion. Un homme même qui vit comme ça là, il doit espérer. Mais quand tu es enfant de Dieu, ça doit être amplifié. C'est le premier niveau. C'est la première base. Je peux dire c'est le fondement. Tu ne peux pas dire que tu avances dans la foi triomphante si tu n'as pas eu cette base-là. Si tu n'as pas eu cette base-là. Si tu vas dans la foi triomphante, c'est un sommet. Mais pour arriver à ce sommet-là, la base, c'est l'espérance. L'espérance. Par quoi tu passes ce matin? Cette femme-là, c'était tout ce qui lui restait. L'espérance. Je ne sais pas quelle est ta situation. Elle a souffert. La parole de Dieu nous l'a décrit. Et dans les plus petits détails. Mais toi, c'est quoi? Et cette situation familiale, tu pleures depuis des années. Et tu ne sais pas vers qui aller. Tu dis même dans ton cœur, on nous a conseillé en vain. Mais je n'en peux plus. Est-ce que c'est une question de maladie? Un problème de justice? Un problème d'enfantement? Tu attends de te marier et les années ne font que passer. Tu pleures pour cet enfant-là depuis des années qui ne change pas. Tu ne sais pas où aller avec tout ça. Tu as posé des questions de conscience. Mais est-ce que tu as l'espérance ce matin? Est-ce que tu as l'espérance? Est-ce que l'espérance est en toi? Si l'espérance est en toi, on peut continuer. Mais s'il n'y a pas d'espérance, ce matin, cela veut dire qu'il faut commencer à réviser. Cela veut dire qu'il faut commencer à réviser. Parce qu'elle a dépensé toute sa fortune. Et il est dit sans trouver aucune amélioration. Et en plus, il est dit la situation ne faisait que s'empirer. Mais elle allait. L'espérance était en elle. Les gens négatifs auraient abandonné, démissionné, en se laissant aller à la mort, comme je l'ai dit, parce qu'ils n'ont aucune forme d'espérance en eux. Et je dis à quelqu'un ce matin ici de sortir de cette situation d'abandon. Tu dois sortir de cette situation où tu as abandonné. Tu as abandonné, tu as abandonné. À cause de cela, même les temps de prière ne t'intéressent plus. À cause de cela, quand on te parle de la parole, tu trouves que vraiment, tu en as beaucoup eu et jusqu'à présent. Et donc, écoute, tu dois arrêter ça. Tu dois arrêter ça. Tu dois discipliner tes pensées pour amener tes pensées dans la ligne de la pensée positive. Et tu dois commencer à voir si tu as amené tes pensées
dans la ligne de la pensée positive, tu dois commencer maintenant à fonctionner pour aller au deuxième niveau. Le deuxième niveau après l'espérance, c'est la persévérance. Elle a espéré, mais elle a persévéré. Espérer, mais persévérer. Elle a espéré, mais il fallait qu'elle continue. On peut commencer à avoir de l'espérance, mais à un moment, ne pas être actif dans la recherche de solutions. Parce que quand tu commences à espérer, et à un moment tu baisses les bras, tu es au niveau de l'espérance, mais Dieu te demande d'avancer dans un autre niveau. Ça, c'est la persévérance. La persévérance. Elle a persévéré. La foi persévère. Et toute foi triomphante commence par l'espérance, mais continue dans la persévérance. Ne dis pas advienne que pourra. Persévère. Persévère. Et comme on nous l'avait dit, c'est percer et tu verras. Percer et tu rentreras dans ta bénédiction. Percer, et ce qui t'avait manqué, tu vas commencer à l'expérimenter. Donc, comme elle a espéré, à partir de ce moment, la persévérance est venue. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que les deux éléments attirent Dieu dans la scène de notre situation. Ces deux éléments attirent Dieu dans la scène de notre situation. Un homme de Dieu, Kenneth Hagin. Lui, il était malade. Et on l'avait presque condamné. Exactement comme cette situation. Mais encore pour lui, il avait même été dit qu'il ne pouvait pas vivre longtemps. La situation, c'est-à-dire l'état de sa santé était tel que on lui donnait quelques mois. Il dit il avait l'espérance. Un moment, il a voulu, il est parti plus loin. Il a commencé à chercher. Et Dieu l'a arrêté. Dieu lui a dit, ici là, il faut que tu montes rapidement. Tu espères. Maintenant, persévère. Persévère. Et ici, c'était quoi? C'était rentrer dans la conscience de la parole de Dieu. Accepte cette parole de Dieu. Commence à proclamer cette parole de Dieu. Et un moment, elle a dit, il s'est levé. Il a pris la parole de Dieu. Il dit, je parle à Dieu, mais je veux que Satan me regarde. Il dit, je me tiendrai sur cette parole et je persévérerai jusqu'à ce que le retournement se fasse. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la Bible, il est monté dessus et il dit que c'est un acte pour montrer à Satan que lui, il est tenu sur cette parole-là et que rien ne puisse l'enlever de cette parole-là et que lui, il va persévérer dans cette parole-là jusqu'à ce que la parole de Dieu soit oui et amen dans sa vie. Et il a dit à Dieu, je le fais pour que tu vois ce que j'ai fait. Mais au même moment, Satan, je te parle à toi. Parce que ce que tu as vu là, tu ne peux plus retourner sur là. Et il dit, je m'en fous des symptômes. Je me tiens sur cette parole. Je persévère dans cette parole. Parce que l'espérance est en moi. Je persévère dans la parole jusqu'à ce que la situation se retourne. Et quand il a fait ça, je vous assure, une semaine plus tard, tous les symptômes sont partis. Tous les symptômes sont partis. Et après, quand il s'est levé, il dit que ça marche. Tu espères,
persévère. Tu espères, persévère. Et persévérer dans quoi? La parole de Dieu. Et si tu persévères ainsi, là tu as défié Satan et ses démons. Les symptômes sont partis. Maintenant, et regardons. Et puis bon, ça, quand je pense à ça, je vois des situations personnelles souvent où c'est-à-dire que les choses se sont passées vite. Mais c'est après, en décortiquant, que je vais me rendre compte qu'en réalité, je suis passé par toutes ces étapes-là. Je vous avais expliqué ici, et papa aussi l'avait fait, quand nous étions en Afrique du Sud, comment j'avais été défié à l'entrée. Depuis le Ghana, les portes se fermaient. J'arrive là-bas, les portes se fermaient. Mais je suis resté ferme dans ce que je confessais. En moi, je savais que je ne peux pas retourner au Burkina. En moi, je savais, à cause de cette espérance-là, qu'il ne peut pas avoir le dessus sur moi. Parce que je vous le dis, souvent le monde des ténèbres peut se dresser contre toi à partir des hommes. Il utilise des hommes et il se dresse devant toi. Et il te défie. Et il te secoue. Mais là, comment tu réagis? Est-ce que même au fond de toi, il y a l'espérance? S'il y a l'espérance, est-ce que dans la situation, tu persévères? Et là, on avait expliqué, je suis resté du matin à l'aéroport jusqu'à 16h. Et ils sont rentrés dans tous les sens. Notre ambassadeur était là. Chacun dit, mais on ne se comprend pas. Il n'y a rien à comprendre. C'est le monde des ténèbres. Et qui s'est dressé à travers des hommes. Mais l'espérance, la persévérance. Je suis resté stoïque. Et j'ai dit, quand papa m'appelait, j'ai dit non, bientôt je viendrai. Au moment où tout était là pour dire que ça ne peut pas marcher, au moment où on est venu même me donner mon billet de retour, et on m'a dit que mes bagages sont dans l'avion, quand je parlais à papa, j'ai dit non, je viens peut-être dans 1 heure ou 2. Et je n'étais pas troublé, parce que cette persévérance était en moi. J'ai continué à dire, mon Dieu est celui-là à qui appartient toute la terre. Je ne peux pas rester. Et c'est ce qui s'est passé. Pour résumer, je l'avais raconté ici en témoignage. Entre-temps, ils n'ont rien compris. Eux-mêmes, ils étaient tous confus. Et ils étaient obligés de dire, mais on s'excuse. Mais si je n'avais pas cette persévérance-là, et que je commençais à murmurer, quelque chose de négatif aurait pu se passer. Quelque chose de négatif aurait pu se passer. J'ai expliqué aussi déjà ici le cas de cet étudiant avec qui on priait. Et un jour, il est venu nous dire que les résultats sont sortis. Et lui, on l'a déclaré échoué. J'ai dit, ah bon? Échoué? Parce que tu viens prier ici, on va te dire que tu as échoué. J'ai dit, moi, je n'ai pas accepté ça. Et tu as réussi au nom de Jésus. Il me regarde comme si vraiment c'était trop, quoi. Je lui ai dit, tu as réussi. Il dit, mais ma soeur, les papiers sont sortis, c'est affiché. J'ai dit, les mêmes qui ont affiché ces papiers vont un jour décoller ces papiers et remettre ton nom. Et là, il me dit, bon, peut-être ça sera la session. J'ai dit, c'est pas la session. Maintenant. Et quand on a déclaré, on a scellé, je n'ai plus prié. J'ai rendu grâce à Dieu. Et quelques jours plus tard, il vient nous dire qu'il était en train de monter pour prendre les fiches. Parce que lui-même, il y avait un fond d'incrédulité en lui. Il rencontre son professeur en montant parce que c'était sur une colline.
Il veut aider le professeur avec sa moto. Et puis le professeur dit, mais tu as réussi, non? Et il dit, non, j'ai pas réussi, j'ai échoué. Et c'est dans votre matière que j'ai croulé. Le professeur dit, non, moi je t'ai donné 16. Il a dit, non, c'est 6. Il dit, mais ah non, montons rapidement les voies. Ils sont montés, on a sorti tous les papiers. Et le professeur a regardé. Il a dit, mais ils se sont trompés. C'est 16 au lieu de 6. Et sur le coup, ils ont décroché le papier. Ils ont mis le nom de ce jeune homme-là. Et ils ont ramené ça affiché. Ça, c'est les éléments. Mais regardons la suite. Le verset 27. Il est dit, au Marc 5, 27. Ayant entendu parler de Jésus, cette femme à la perte de sang, elle a entendu parler de Jésus. Quelque chose va commencer à se passer. Puisque j'ai dit, dans l'espérance, dans la persévérance, tu attires Dieu dans la scène de tes problèmes, dans la scène de tes difficultés. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est venu dans sa ville. Je dirais même que l'espérance et la persévérance de cette femme-là ont attiré Jésus dans cette ville. Et voici, il est dit, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Comment elle a entendu parler de Jésus? Jésus est venu, mais quelqu'un est venu chez elle. Quelqu'un est venu chez elle. Parce que le même passage, nous l'avons dans Luc 8, verset 43, où il est dit, et à partir du verset 43, il nous a dit exactement la même chose. Mais d'un chapitre à un autre, on a certains éléments qui montrent qu'est-ce qui s'est passé. Donc cette femme-là, quelqu'un est venu la voir. Quelqu'un est venu. Et je suppose que c'est une amie à elle, qui vient lui dire, et toi, Jésus est dans cette ville. Puisqu'elle va entendre parler, il faut bien qu'on lui explique qui est Jésus. Elle dit, Jésus est venu dans cette ville-là. D'ailleurs, je ne le connais pas. Mais Jésus, tu ne le connais pas. C'est lui qui a guéri des aveugles, qui a fait des aveugles. Il a ressuscité des morts. Tout ça, c'est bien. Il dit, mais moi, je suis allé de médecin en médecin. Est-ce que ça ne sera pas encore une tentative? Mais cette amie-là va lui dire, lui, il n'est pas comme les autres. Ah non, 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 lui, il n'est pas comme les autres. Il dit, mais quelle est la différence? Lui, il est rempli d'amour. Et il ne rencontre pas une situation et que cette situation reste telle qu'elle est. Quand son nom est appelé quelque part, quelque chose commence à bouger. Quand son nom est appelé quelque part, quelles que soient tes ténèbres, ces ténèbres-là commencent à s'enfuir. Il dit, hey! Tu es sûr, mais est-ce que tu te rends compte? Moi, ma situation, elle est différente. En plus, regarde, je suis considérée comme une femme impure. Je ne peux même pas aller dans les milieux où tout le monde se trouve. Et cette amie là va lui dire, lui,
il n'est pas comme les Sadducéens. Il n'est pas comme les pharisiens. Il n'a pas de jugement dans son cœur. Lui, quand tu le regardes, même ses regards sont des regards d'amour. Ses paroles sont des paroles d'amour. Et il n'a jamais rencontré une situation où il va dire qu'il n'a pas pu. Et la femme l'a dit, ah bon? Mais même là, tu as tout dit. Il a ressuscité des morts. Il a touché des gens. Ils se sont relevés. Mais moi là, il ne peut pas me toucher. Je suis considéré comme impur. Et l'ami va lui dire, hey, regarde, rappelle-toi, dans Luc 5 là, un lépreux est venu vers lui. Et un lépreux est venu, il dit que si tu veux, tu peux me rendre pur. Mais il est dit, qui il l'a touché. Et il dit, un lépreux, considéré comme impur, il est dans la même catégorie que moi. Normalement, il ne doit aller nulle part. Il ne peut pas se mêler aux gens. Mais tu dis quoi? Jésus l'a touché. Oui, il l'a touché. Et quand il l'a touché, il est devenu pur. Donc, si ça veut dire que moi aussi, si j'arrive à aller là-bas, il peut même me toucher. Et puis, c'était devenu une histoire d'amour. Une histoire d'amour. Jésus qui aime. Jésus qui est compatissant. Jésus qui ne te rencontre pas une situation et la laisser comme elle est. Quand il rencontre une situation, ça veut dire que la situation est réglée. Est-ce que tu vas laisser Jésus te rencontrer ce matin avec ta situation? Est-ce que cette situation qui t'a fatigué, est-ce que tu vas laisser Jésus te toucher? Il a touché le lépreux, celui que personne ne doit toucher. Et la femme dit, s'il a touché le lépreux, il va me toucher aussi. Mais moi je ne veux même pas qu'il me touche. Elle s'est assise, elle a pensé, elle a réfléchi. Hey, ce qu'elle vient de me dire là, c'est pas les médecins à médecins. Ce qu'elle vient de me dire là, c'est pas les groupes de prière en groupe de prière. Ce qu'elle vient de me dire là, c'est l'homme de Galilée. Celui qui, quand il touche, tu es pur. Celui quand il touche, la situation est réglée. Quand il se trouve devant ta situation, même s'il ne dit pas un mot, la situation est réglée. Même s'il ne dit pas un mot, ta situation est partie. Même s'il ne dit pas un mot, tu es libéré, tu es délivré, tu es affranchi, tu es guéri et tu sors de la prison. Ce matin, le Saint-Esprit, si tu as le cœur ouvert, quelque chose va se passer dans ton débit. Quelque chose va commencer à bouillonner. Quelque chose va commencer à se faire. Et j'entends le Saint-Esprit me dire qu'au moment où nous sommes en train de parler, certaines personnes sont en train d'expérimenter la libération. Cette situation qui t'a fait courir de lieu en lieu, en ce moment précis, un miracle est en train de se passer dans ta vie. Un miracle est en train de se passer dans ta vie. Elle dit, tu es sûr, il n'est pas comme les pharisiens, il n'est pas comme les sadducéens. La loi de Moïse, il n'est pas tenu par la loi de Moïse. Lui, il peut toucher, même quand tu es impur. Hey! C'est là la solution. C'est fini. Je suis guéri. Et la parole de Dieu nous dit, elle s'est assise. Elle a pensé. La pensée positive. Parce que le nom de Jésus est appelé ici. Elle a pensé. Elle a réfléchi. Et elle a commencé dans sa pensée à voir dans l'invisible. Elle a commencé à se voir déjà guérie. Elle a commencé à voir déjà que ce sang-là s'est arrêté. Elle a commencé à voir que maintenant elle se porte bien. Et elle a commencé à voir qu'elle est en bonne santé. Elle a repris ses activités. Et elle est bien sapée. Et on ne parle plus de perte de sang. On ne parle plus d'hémorragie. On ne parle plus de maladie. On ne parle plus de quoi que ce soit. Elle s'est assise. Elle a vu tout ça. Elle a réfléchi. Elle a pensé. Elle a regardé dans l'invisible. Dans l'invisible. Et elle a vu une image d'elle.
Une nouvelle image d'elle. Une nouvelle image d'elle. De femme délivrée. De femme affranchie. De femme qui n'a plus de ce problème-là. Elle a vu une nouvelle image. Et tout cela, puisqu'elle s'est assise, elle a réfléchi, elle a pensé, elle a commencé à voir. Je vais te demander ce matin, par rapport à ta situation, que vois-tu? Que vois-tu? Le plus important n'est pas ton problème. Le plus important, tu es dans cette situation-là. Qu'est-ce que tu vois en ce moment? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Vois. Vois. Et possède ce que tu vois. Vois et rentre dans ce que tu vois. Parce que dès que tu commences à voir ainsi, Dieu n'a pas le choix que de te faire rentrer dans ce que tu vois. Que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu ce matin? Dis-moi, que vois-tu par rapport à ta situation? Que vois-tu? Hey, ta question t'est posée. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? En ce moment précis, quelle est l'image qui est devant toi? En ce moment précis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu ne vois pas ton bébé posé? En ce moment précis, est-ce que tu ne vois pas ta robe de mariée sur toi? Hey! En ce moment précis, est-ce que tu ne vois pas que tu es sorti de la prison? En ce moment précis, est-ce que tu ne te vois pas un grand chef d'entreprise? Et je prophétise sur quelqu'un ce matin. Tu es un grand chef d'entreprise. Ce que tu vois, tu rentreras dans ce que tu vois. Hey, ce que tu vois, toi tu dis que tu es malade. Que vois-tu? Est-ce que tu vois ta bonne santé? Est-ce que tu vois que tu te portes bien? Que tu es ici en train de témoigner? Est-ce que tu vois? Tu te vois ici avec tes jumeaux. Tu te vois ici avec tes triplés. Autant d'années que tu crois avoir été humilié, le Seigneur te donne des enfants. Et tu vas te tenir ici. Tu vas témoigner. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Ce chef de service qui te fatigue. Tu as même prié ce matin avant de venir ici. Hey, qu'est-ce que tu vois de lui? Hey, je m'arrête là-haut. Je ne parle pas. Qu'est-ce que tu vois? Moi, je te vois à sa place. Je te vois à sa place. Je te vois à sa place. C'est ce que moi je vois. Et toi, je te vois dans une belle robe de mariée. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois ce matin? Est-ce que tu te vois délivré? Affranchi? Est-ce que tu te vois marchant dans la liberté des enfants de Dieu? Est-ce que tu te vois? C'est qui te courbait? Tu es redressé? Est-ce que tu vois ta libération? Est-ce que tu vois que le cycle de tes problèmes est brisé? Chaque année, il y a un mois où l'ennemi utilise contre toi. Ce matin, je proclame et je prophétise que cela est brisé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chaque année, l'ennemi se tient à un mois pour t'attendre. À partir de cette année-là, à partir de ce message, c'est brisé et nul et non avéré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle a entendu. Elle a entendu. Et quelque chose a commencé à se faire en elle. Elle a cru. Puisqu'elle a entendu, elle a cru. Elle a cru. Elle dit, maintenant, je dois avancer. J'ai entendu. J'ai cru. Elle a commencé maintenant à murmurer de sa bouche. Et je la vois au début. Elle murmurait. Elle dit, hey, celui-ci là, je ne veux même pas qu'il me touche. Moi je vais toucher, mais même pas le toucher. Je vais le pendre de son vêtement. Et je crois que quand je vais toucher le pan de son vêtement, ce qui me travaillait depuis 12 ans est parti. Et elle dit, maintenant elle voit, puisqu'elle a vu sa guérison, elle a dit, je me lèverai maintenant. Je me lèverai maintenant. Et je vais aller. Parce que lui, c'est pas un pharisien. Lui, c'est pas un sadducéen. Lui, même si je cours aller l'attraper, il sera content que je l'attrape. Elle a entendu. Elle a entendu.
Tu entends par la parole de Dieu. Est-ce que tu as entendu ce matin? Est-ce que tu as entendu ce matin? La parole qui t'est donnée, c'est par là aussi que tu entends. Est-ce que tu acceptes? Elle a entendu, elle a accepté. Elle a entendu, elle a accepté. Est-ce que toi tu acceptes? Vous voyez, je me rappelle de cette affaire, de ce témoignage de Ruth. Et dans Ruth 1, il est dit que Naomi s'est retrouvée à Moab. En temps, elle perd son mari. Elle perd ses 2 fils. Elle est restée d'abord pendant 10 ans dans la douleur, le veuvage, toutes sortes de blessures. Et là, il est dit un moment, entre-temps, elle a entendu, elle a appris que le Dieu avait revisité Bethléem. Dieu avait visité Bethléem. Ici, on n'a pas dit autre chose. Hein. On dit elle a appris. Elle a entendu. Est-ce qu'elle a vu? Non. Mais elle a entendu. Elle s'est levée. Elle a commencé à prendre ses bagages. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Maintenant, si tu as entendu, est-ce que tu crois? Naomi a cru. Hein? Elle a dit non, non, non. Je n'ai pas vu. J'ai appris. J'ai entendu. Mais j'y vais. Et Dieu va honorer son engagement. Parce que la parole de Dieu dit, elle est arrivée juste au moment où les gens étaient en train de récolter. Elle n'a pas sémé, elle n'a pas débroussaillé. Elle arrive au moment où on est en train de récolter pour bénéficier de ce qu'on récolte. Elle n'a pas vu, elle est partie. Dieu a honoré son engagement à partir parce qu'elle a entendu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Elle est partie. C'est qu'elle n'a pas sémé, c'est qu'elle n'a pas débroussaillé, c'est qu'elle n'a pas chose. Maintenant elle va pour récolter. Je vois des gens qui vont récolter là où ils n'ont pas sémé. Tu vas récolter là où les autres ont travaillé. Toi, tu vas aller rentrer dedans. Hey. Tu vas aller rentrer dedans. Je suis en train de proclamer pour quelqu'un. Je suis en train de prophétiser pour quelqu'un. Ce que tu n'as pas sémé, ce que tu n'as pas travaillé, ce que tu n'as même pas souffert pour faire. Maintenant, tu vas aller rentrer dedans et tu vas ramasser. Hey. Hey. Si tu crois ce matin, il te sera fait selon ta foi. Si tu crois, je dis si tu crois. Mais si tu ne crois pas, je n'y peux rien. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Elle a entendu, elle a cru et elle a parlé. Maintenant, la foi persévérante, triomphante, va te demander une action. Maintenant, elle est convaincue. Elle est partie. Hey. Les disciples étaient autour de Jésus. Elle a regardé. Les pharisiens même étaient là. Ah oui, oui. Pour critiquer. Et puis pour dire. Ah, elle là. Elle a une part de ça. Mais elle arrive. Hey. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Elle dit, là, je vais toucher le pan de son vêtement. Elle s'est bousculée. La foi triomphante t'amène à bousculer. Tu ne regardes ni à droite ni à gauche. Tu ne regardes même pas la mine de quelqu'un. Tu dois lambano. Tu prends un problème coriace. Une attitude coriace. Il faut avoir l'attitude d'un chien bulldog. Tu vas avec force. Tu l'embano. Tu t'accapares. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle dit, j'ai assez souffert. 12 ans de souffrance. Mon sang ne fait que couler. Mais à partir d'aujourd'hui, ce que je sais de cet homme-là, je vais le toucher. Et personne ne peut m'empêcher. Personne ne peut m'empêcher.
Et Dieu va honorer cela. Écoutez, qu'est-ce qui va se passer? Que personne n'ait pu arrêter cette femme-là. Elle est rentrée parmi la foule. Elle est partie. Et puis curieusement, personne n'a pu l'arrêter. Personne. Et d'ailleurs, personne ne pouvait l'arrêter parce qu'elle avait la marque de Dieu sur elle. Son engagement a fait que Dieu a frayé les chemins pour elle. Et puis elle dit, elle ne veut même pas plus. Elle dit, elle veut toucher le pain. Hey, est-ce que tu as la foi ce matin? Elle ne veut pas plus, elle veut toucher. Un homme de Dieu explique, il y a un jeune qui, en venant, ce jeune garçon, il avait 9 ans. Il devait venir, il a décidé d'aller pour qu'un homme de Dieu prie pour lui. Et il arrive, on l'amène, on dit, tu ne peux même pas voir l'homme de Dieu. Et puis les gens le regardent et les gens se disent, toi là, comment tu peux voir cet homme de Dieu là? Elle a supplié ceux qui l'ont amené. Il était paralytique. Il ne pouvait pas marcher. Il a dit, posez-moi dans le coin là. Je n'ai même pas besoin qu'il me touche. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je dois marcher. Les gens disent, mais ça c'est quelle foi? Mais c'est la foi triomphante. Il a eu l'espérance. Il a eu la persévérance. Il a entendu parler de l'homme de Dieu. Il sait que c'est Dieu qui agit à travers lui. Il dit, posez-moi, posez-moi dans le coin là. Est-ce que je peux rester dans le coin? On dit oui. L'homme de Dieu ne passera pas ici. Et puis, il a dit, posez-moi ce loin. Il dit, moi, quand je verrai l'homme de Dieu, même de loin, je serai guéri. Les gens ont secoué la tête. Ils ne voulaient pas croire au petit garçon. 9 ans. 9 ans. 9 ans. Il a dit, ok, je vais juste le voir. Quand je vais le voir, je n'ai pas besoin de plus que ça. Je vais marcher. Et puis, l'homme de Dieu passait. Bien loin de lui. Bien loin de lui. Il regardait l'homme de Dieu et ses jambes ont commencé à chauffer. Regardez sa foi. Ses jambes bougeaient. Et puis, mystérieusement, on ne peut pas parler de mystère parce que Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît le cœur de ce garçon. Parmi tous ceux qui étaient là, il a vu comment ça brûlait en lui. Écoutez, l'homme de Dieu va laisser tout le monde frayer les allées et puis aller vers le petit garçon. Quand il est arrivé, avant qu'il n'arrive, il savait qu'il venait vers lui. Il n'a même pas eu encore le temps de le toucher. Il a bondi de sa chaise roulante et il s'est mis à courir. Et l'homme de Dieu l'a touché. Et il a couru dans tous les sens. Lui qui était totalement paralysé. Regardez. Quand il y a l'espérance, quand il y a la persévérance, quand tu as entendu, quand tu as cru, quand tu vois, j'ai dit il faut voir dans l'invisible. Il a vu qu'il marcherait. Et donc, quand l'homme de Dieu s'est approché, il s'est levé. Il a commencé à courir. C'était sa guérison. Cette femme-là aussi, elle est partie. Elle est passée par tout ce qui pouvait la bloquer. Maintenant, elle dit, moi, je ne veux même pas qu'il me touche. Et elle a touché le pan de son vêtement. Et tout de suite, une puissance est sortie de Jésus. Et ce matin, une puissance est en train de toucher des gens. Une puissance est en train de te toucher dans ta situation. Une puissance est en train de briser tes chaînes ce matin. Une puissance est en train de briser tes chaînes de maladie. Je vois des maladies qui sont en train de partir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois ce qui constituait ton problème de délivrance. C'est en train de partir. Et je vois des femmes
La parole de Dieu dit que quand Anne s'est levée, après avoir prié, elle n'avait même pas encore vu son mari. Mais la parole de Dieu dit son visage était changé. Je vois des femmes, ce matin-là, leur visage a changé. Leur visage a changé. Leur visage a changé. Et quand après, tu vas venir témoigner que quelque chose s'est passé ce jour-là. Je vois un enfant rebelle qui est en train de dire pourquoi j'ai fait souffrir mes parents et qui est en train de se lever. Aujourd'hui, tu auras une nouvelle de ton fils. Tu auras une nouvelle de ton fils. Je vois des gens être guéris ce matin. Et Jésus a dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Est-ce que tu veux toucher Jésus ce matin? Jésus dit qui m'a touché? Jésus il se retourne vers toi. Il demande qui m'a touché. Est-ce que ce matin, tu peux dire à Jésus que tu l'as touché? Tu peux le dire. Il regarde ton cœur. Il regarde ta foi. Il regarde ta persévérance. Il regarde. Il dit qui m'a touché. Et les disciples disent, regarde comment il y a cette foule là. Toi aussi Jésus. Regarde tout ce monde là. Et puis tu dis qui m'a touché. Regarde la foule te presse partout. Et il dit, je n'ai pas dit tout le monde. J'ai dit, quelle foi m'a touché? Quelle est la foi qui m'a touché? Parce que tout le monde peut me toucher. La preuve, j'étais au milieu des gens. Beaucoup de gens m'ont touché. Mais il y a une fois, quelqu'un qui est en train d'accaparer sa guérison, qui m'a touché. Qui m'a touché. Qui m'a touché. Elle m'a touché. Il dit, une puissance est sortie de moi. Hey! Il y a la puissance aujourd'hui ici. Cette même puissance-là est là ce matin. Cette même puissance est là ce matin. Si tu crois, tu rentreras dans ta bénédiction. Si tu crois, tu rentreras dans ta bénédiction. Je dis bien si tu crois. Je vois des gens qui sont en train d'être guéris. Je vois des gens qui sont en train d'être libérés. Je vois des chaînes qui se brisent. Je vois des utérus qui sont en train de recevoir des enfants. Je vois des mariages qui sont en train de se sceller. Je vois un dossier de justice qui est en train d'être libéré. Oh, quelqu'un est en train d'être libéré. Je vois la délivrance. Je vois l'affranchissement. Je vois la liberté d'enfant de Dieu. Ce matin, est-ce que tu crois? Ton fils a beaucoup souffert. Il a souffert. Et tu es passé de lieu en lieu pour qu'on le délivre. Ce matin, l'Esprit de Dieu me dit, parce que tu crois à cette parole-là, la délivrance est pour lui. Il est délivré au nom de Jésus. Il n'a même pas besoin qu'on le touche. Il est délivré au nom de Jésus. Il est affranchi. Et c'est définitif. On ne dira pas, oui, il était délivré. Après, il est retombé. Ça, c'est fini. Je déclare la guérison, la délivrance est totale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et puis, il a dit que dès que ça s'est passé ainsi, le sang, l'hémorragie s'est arrêtée. Je vois des gens qui devaient mourir. Et la mort s'est arrêtée. La faiblesse s'est arrêtée. Hey! L'hémorragie financière dans ton entreprise, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Les mots de vente qui te faisaient souffrir, ce matin, ces mots de vente sont arrêtés. Ce matin, les querelles familiales sont arrêtées. La paix est venue. La vie est venue. L'affranchissement est là. La délivrance est là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui étaient en train de se moquer de toi, ils vont te demander d'où elle est venue avec cette délivrance-là. Ceux qui attendaient que tu meurs,
Eh, je ne sais pas. Vous savez, l'Esprit de Dieu, souvent, il dit des choses. Il y a quelqu'un qui te devait même de l'argent. Et puis la personne dit, oh, je vais traîner, parce qu'il va mourir. Le Saint-Esprit vient de me dire ça. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Il n'a pas le choix, il va payer ton argent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans ton service, on était en train de te fatiguer. La promotion dans là où tu devais être, tu n'étais pas là-bas. Quand tu regardes, tu dis mais pourquoi m'a fait souffrir? Pourquoi m'a fait souffrir? Mais toi, tu as espéré, tu as espéré, tu as persévéré, tu as entendu, tu as cru, tu as pensé et tu as vu même comment tu seras. Maintenant, rentre dans ta promotion au nom de Jésus. Rentre dans ta promotion. Personne ne pourra t'arrêter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ceux qui croyaient te piétiner, ils vont venir à tes pieds pour te demander de leur pardonner. Ça se fera et cela est scellé au nom de Jésus. Cela est scellé au nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui est en train d'être promu dans le ministère. Hey, quelqu'un qui est en train d'être promu dans le ministère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, ta promotion est scellée. Ton affranchissement est scellé. Quelque chose te tenait captive. À partir de maintenant, cela est terminé. Je dis bien, cela est terminé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu étais comme l'ânon. Tu étais un Bethphagé et Béthanie. Ta vie passée, et tu n'es pas aussi dans ton avenir. Tu n'es pas dans ton futur. Mais aujourd'hui, il est dit que Jésus a envoyé 2 disciples. C'est le Saint-Esprit et la parole. Et le Saint-Esprit et la parole, ils sont là ce matin. Et c'est eux qui sont partis délivrer cet anon pour qu'il rentre dans sa destinée. Donc ce matin-là, tu es délivré. Tes limitations sont brisées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de maintenant, tu vas voir comment tu vas t'étendre de nord au sud, de l'ouest à l'ouest. Commence à te voir, commence à te voir. Commence à voir ce que le Seigneur est en train de faire. Ton entreprise va s'épanouir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'annon a dit, moi qui ai souffert pendant combien de temps? Dans sous les intempéries. Moi qui ai souffert. Je ne savais pas que je pouvais avoir la libération. Et la parole du Saint-Esprit, on dit, on a vu ton espérance. Au moment où tu souffrais, tu espérais. Un jour, tu vas être délivré. Et on a vu comment tu as persévéré. Et tu as entendu qu'un jour, quelque chose peut se passer. Et tu as accepté cela. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Et maintenant, tu rentres dans ta destinée. Comme l'anneau est rentré dans son destinée. Et l'anneau était content. Il est rentré dans sa destinée. Et tu vas rentrer dans ta destinée au nom de Jésus. Personne ne pourra t'arrêter. Le temps est venu pour que tes limites soient étendues au nom de Jésus. Personne ne pourra t'arrêter au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Je vois quelqu'un qui a une renommée internationale. Hey. Est-ce que tu peux saluer rapidement 2 personnes? On va terminer. Tu lui dis félicitations pour ta foi triomphante. Pour ta foi triomphante. Pour ta foi triomphante. Commence à remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait ce matin. Remercie le Seigneur. Élève la voix et commence à parler. Rends grâce à Dieu. 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 Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Le Seigneur me dit, toi tu as souffert pour une question de maison. Et les papiers étaient comme bloqués. Mais à partir de ce message-là, tes papiers sont libérés au nom de Jésus.
Et je vois des gens qui sont en train de recevoir des visas au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Ton enfantement est scellé. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Ta foi est devenue triomphante. Là où elle vacillait, maintenant tu l'embano. Tu as reçu cette grâce-là aujourd'hui de t'accaparer de tes bénédictions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le pouvoir a changé de main. Par l'œuvre achevée de Christ, le pouvoir a changé de main. Et cela est activé. Regarde la foi, le pouvoir est activé dans ta main. L'autorité est activée dans ta main. L'autorité est activée, la puissance est activée. Remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur, élève la voix. Continue à rendre grâce à Dieu. Bénis le Seigneur. Que le Père du soit bas. Bénis le Seigneur. Que le Père du soit bas. Rends grâce, rends grâce. Pour ta guérison, rends grâce. Rends grâce. Oui, rends grâce. Le Seigneur t'a guéri aujourd'hui. C'est quelque chose de scellé. Rends grâce à Dieu. D'ici l'année prochaine, à la même période, tu porteras un enfant. Merci Seigneur. Rends grâce, rends grâce, rends grâce. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Ce qui est fait est fait. Et c'est scellé. Au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus marque sa bénédiction ce matin. Toi qui étais bloqué pour commencer une entreprise, cela est libéré ce matin. Et je te dis merci. Merci, merci, merci. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Amen, amen, amen. 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 Amen.